Bonjour à tous, donc là je vais vous présenter une vidéo sur le maquillage du jour. Avant toute chose, je vous montre déjà l'installation du poste de travail. Donc je vais voir si je peux vous montrer ça. Donc là ici vous avez le désinfectant, la brume fixatrice, le nettoyant pinceau. Vous avez le pot avec tous les pinceaux que j'aurai besoin pour le maquillage du jour. Une petite coupelle avec, alors je sais pas si je vois pas très bien. Alors attendez, plutôt faire comme ça. Une coupelle avec la brume, la poudre libre. Et puis j'ai une palette, donc je vais plutôt vous le montrer comme ceci. Donc une palette avec les couleurs de ton orange, parce que je vais faire un maquillage du jour sur les tons orangés, sur les tons chauds. En l'occurrence le rouge, le jaune là aussi, et le jaune un peu pailleté brun. Et j'utiliserai aussi d'autres couleurs comme l'ombre à paupières crème, la brun scintillante, et peut-être celle-ci. J'hésite encore. Donc je l'ai mise de côté au cas où, puis je me laisserai guider sur l'ensemble quand je prendrai du recul sur le maquillage. Je vais voir du coup si je garde cette couleur ou pas. J'ai une éponge aussi du teint pour au cas où s'il y a des résidus de l'ombre du fard à paupières qui restent sur l'ensemble de l'œil. Et puis j'ai un mascara Twisted avec deux brosses, une brosse pour la longueur et puis une autre brosse pour séparer les cils, donc une toute petite brosse qui servira du coup à séparer les cils les plus tenaces, mais aussi voilà, à bien séparer tous les cils qui sont collés les uns aux autres. J'ai aussi donc un blush, mais je me tâte aussi. Je vais peut-être utiliser un blush fard à paupières également, parce que c'est le seul blush que j'ai dans ma panoplie de maquillage. Et je pense qu'il sera peut-être un petit peu trop foncé ou trop rosé pour ce type de maquillage. Donc du coup, je viendrai peut-être avec peut-être celui-ci, ou je sais pas encore. Je vais réfléchir encore à tout ça. Mais j'ai mon idée en tête, je vais juste voir avec le résultat ce que ça donnera. Ensuite, j'ai j'ai le crayon contour des lèvres. Alors, malheureusement, j'ai pas encore reçu le taille crayon, je l'ai pas encore commandé non plus. Donc, pour l'instant, je vais faire avec la toute petite mine. Je sais qu'au niveau hygiène, normalement, il faudrait mieux tailler le crayon avant chaque prestation, avant chaque modèle. Ici, vu que je me maquille sur moi aujourd'hui, c'est pas très grave. Donc, du coup, je garderai mon crayon contour de lèvres. Et puis, on voit qu'il y a une toute petite mine, parce qu'il a déjà été pas mal utilisé. Donc, du coup, je vais essayer de faire avec ça. Et puis, je terminerai avec le rouge à lèvres, celui-ci, qui est beige vanille. Et du coup, je prendrai ma spatule pour du coup enlever l'excédent avec ma spatule et puis l'appliquer avec le pinceau enfin, pour le pinceau lèvres, tout simplement. Donc celui-ci. Donc là, j'ai principalement ma gamme avec laquelle je travaille qui est unique. Et puis bien sûr, j'ai encore pas tout ce qu'il me faut en termes de panoplie de fard à paupières. Donc je vais faire juste avec cette palette suite que j'ai aujourd'hui, qui est une palette addiction. Donc voilà. J'ai au préalable du coup lavé déjà tous mes pinceaux avec le nettoyant pinceau de chez Unique toujours. Et puis on voit déjà que j'ai fait du coup tous les pinceaux au préalable. Voilà. Donc on peut voir, je vous montre juste le mouchoir qui prouve du coup que j'ai bien nettoyé tous mes pinceaux, ainsi que la spatule, tout ce qui est consommable au niveau du goupillon. Alors j'ai pas le peigne sourcil et cils non plus, c'est en cours. Et puis voilà, ciseaux également. Je pense que je suis bon c'est tout bon pour commencer. Je pris un mouchoir aussi pour le mettre autour de mes doigts pour enlever du coup les résidents de matière sur le fard à paupières. Et je vais vous montrer ça du coup dans un instant. Donc avant toute chose, je vais me désinfecter les mains pour du coup m'habituer au fait que si je fais des ateliers plus tard à domicile ou même pour chaque modèle, que ce soit en institut de beauté ou en salon d'esthétisme, il faut toujours se laver les mains avant chaque modèle pour voilà, être propre. Et surtout parce que quand on utilise quelque chose de sale au préalable, il faut toujours se laver les mains par la suite pour passer du sale au propre. Je viens commencer par ma poudre fixatrice. Donc c'est une poudre fixatrice, mais c'est aussi une poudre libre. Donc je l'utilise pour venir fixer ma paupière mobile pour du coup la préparer. Donc je vais déjà en mettre un petit peu dans une coupelle parce qu'on est en condition d'examen. Donc je vais pas en mettre tant que ça parce que c'est une poudre qui accroche déjà pas mal. Et puis je vais juste voilà, en mettre un petit peu dans une coupelle
prendre ma coupelle dans les mains, utiliser un pinceau. Donc moi je vais utiliser celui-ci parce que c'est un pinceau qui est fait pour la poudre. Et puis je vais l'appliquer sur ma paupière mobile et la paupière fixe. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je prends vraiment tout l'ensemble de ma matière et puis je vais plus en remettre ici. Voilà. Donc normalement c'est tout bon. Je remets une deuxième couche, j'hésite pas, pour bien que les pigments du coup soient bien incrustés dans la poudre libre et qu'elle puisse faire ressortir les couleurs, mais aussi pour faire une durée plus longue du maquillage. Donc une fois que la poudre est mise, je vais venir commencer du coup par appliquer ma première couleur sur ma base, sur ma paupière mobile. Donc la paupière mobile qui est juste ici. Ici c'est la paupière fixe, ici c'est la mobile. Donc je vais utiliser un pinceau, celui-ci. Et je vais venir déposer la première couleur. Donc je vais commencer par un ton jaune orangé. Donc je vais prendre celle-ci, Upbeat, la deuxième, celle-ci. Et je vais venir du coup, alors avant ça, je vais prendre un mouchoir. Et puis je vais venir aussi déposer l'excès de matière du coup sur ce mouchoir. Donc je viens prendre ma matière. Je peux vous montrer éventuellement, comme ça on fait ensemble les choses. Voilà, donc je viens caresser la matière, je viens tapoter un peu pour enlever l'excédent. Et puis je viens ensuite le déposer sur ma paupière mobile. Alors juste au niveau du coin externe de l'œil. Et je fais bien attention aussi à ne pas dépasser. Donc vous voyez là, je vais à la base du nez, je vais au coin externe de l'œil et je vais à la queue du sourcil. Et mon maquillage ne devra pas dépasser en fait ce coin externe de l'œil. Donc je viens déposer, je regarde juste où j'ai mis la matière, voilà. Donc bien sur le coin externe de l'œil et je viens tapoter. Je viens également aussi venir faire en forme de banane. Donc la forme banane c'est tout simplement aller sur le pli palpébral je crois. Le pli palpébral. C'est ça. Le pli palpébral, donc c'est juste ici. Vous voyez cette petite ligne qu'il y a entre notre paupière fixe et la mobile. Et du coup, je vais venir vraiment en fait faire un pli comme ceci. Pour venir du coup mettre cette matière aussi de l'autre côté. Alors, pas trop non plus jusqu'au bout, mais par contre on peut vraiment s'approcher de l'œil interne. Je viens continuer à remettre un petit peu. Donc on voit bien l'excès, hein, l'excédent. Donc ça fait quand même pas mal. Alors je sais pas si on voit bien, vous voyez. Cette petite ombre qu'on voit, c'est l'excédent de matière qui est déposé. Et en fait, c'est juste simplement pour éviter en fait que ça tombe sous l'œil. Donc du coup, on vient tapoter avec la matière et je viens continuer à tapoter et en faire des mouvements de cette façon-là. Voilà, sur le pli palpébral et sur le coin externe de l'œil. Donc, éventuellement, c'est vrai que j'ai zappé un petit truc. Avant de mettre la couleur jaune, normalement, il aurait fallu que je mette une couleur claire. Je viens de penser à ça, mais vu que j'avais pas la palette sous les yeux, ça m'est sauté de l'œil, pas du tout de la tête. Donc j'ai toute une palette ici assez aussi fournie. Donc ce que je vais faire, c'est pas trop tard, parce que je peux toujours repasser dessus et puis après finir de travailler mon œil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre celui-ci et je vais mettre cette couleur claire. Et puis, avec cette couleur claire, je vais la déposer justement sur l'ensemble de la paupière mobile. C'est ça que j'avais oublié de faire au départ, parce qu'il faut toujours une couleur claire en fait au départ. Ça dépend en fait quel maquillage vous faites, mais généralement c'est mieux de mettre une couleur claire, en tout cas sur des tons de couleur chaude, pour commencer votre maquillage. Et puis du coup, après on n'y touche plus, donc je viens non seulement la mettre là, et l'étirer sur la paupière fixe, sur l'arcade sourcilière. Juste ici. Et du coup, une fois que cette base est déposée, c'est là que je peux venir travailler mon œil de l'autre façon. Donc là, je vais le mettre directement sur l'autre œil avant d'oublier. Comme ça, je suis sûre que j'ai fait les deux côtés. Voilà, il faut trouver son organisation. Si vous êtes peut-être en l'air comme moi,
Et puis après, je viens le déposer. Alors, je vais peut-être juste... Alors, normalement, je touche pas mes cheveux parce que j'ai le mouchoir dans les mains. Toc. Donc là, je vais en rajouter un petit peu et puis je l'étire sur l'arcade sourcilière. Je viens ensuite déposer ce pinceau-là dans le pot et je viens continuer du coup mon maquillage jaune de l'autre côté vers le coin externe du coup de l'œil. Donc toujours la deuxième, hein. Je prends toujours celle-ci, je viens la caresser, je tapote pour enlever l'excédent et puis je viens la travailler. Donc là, on voit déjà, vous voyez le jaune qui commence déjà à apparaître. Et puis toujours le pli palpébral que je viens travailler comme ceci en forme de banane. Ça s'appelle comme ça cette technique. Voilà. Ensuite, je vais prendre une deuxième couleur. Je vais prendre du coup un autre jaune. Je pense que je peux me le permettre. Donc je vais faire celle-ci et puis je vais venir continuer à accrocher du coup la matière. Et toujours rendre un côté harmonieux du coup à votre maquillage. C'est-à-dire que si pour la première couleur j'ai fait le pli palpébral de cette façon-là, pour la deuxième couleur il faut également qu'il y ait un pli palpébral. Que j'aille toujours dans cette même façon de faire en fait. Donc je viens tapoter, je viens aussi faire des mouvements circulaires et le caresser de cette façon-là. Voilà. Ensuite, après avoir fait ça, je vais prendre une troisième couleur qui est un peu plus foncée pour cette fois-ci. Donc là, je peux prendre... Je réfléchis parce que du coup, j'ai mon autre palette sous les yeux. Et j'ai également du brun. Là, je pensais prendre un brun pour soutenir en fait le regard et venir souligner le regard un peu plus. Donc là, ou sinon je peux mettre du orange. Je vais plutôt mettre celle-ci alors. Je vais mettre plutôt cette couleur-là, qui est la couleur Impish. C'est une couleur pêche, mais du coup ça reste dans les tons chauds, donc c'est possible et c'est faisable. Donc du coup, je vais mettre un petit peu de côté vif pour venir souligner mon regard et surtout venir l'intensifier. Donc pareil, hein, toujours au coin externe. On dépasse pas trop en fait, vous savez la petite zone bombée qu'on a de l'œil, il faut pas trop y toucher, ça sera plutôt pour mettre des tons clairs. Donc sur cette beau zone bombée, on met toujours une zone claire. Donc on vient jamais dépasser ce côté bombé de l'œil parce qu'il est vraiment fait pour mettre une zone claire. Voilà, donc pas la peine d'en faire des tonnes. Hein. Tout dépend en fait de la couvrance que vous souhaitez mettre pour ce maquillage de jour. Moi, ça me convient et si je l'aurais fait sur un modèle, je pense pas que j'aurais abusé ou que j'en aurais mis plus parce qu'après ça fait un côté peut-être trop prononcé, trop sophistiqué. Là, on est sur un maquillage du jour, quelque chose de naturel, quelque chose qui est simple et pas quelque chose qui soit sophistiqué comme une soirée ou comme un mariage. Donc là, je vais finir par ça et puis ensuite, je vais du coup avec un pinceau plus petit mettre la quatrième couleur. Donc je vais prendre ce brun ici. Je réfléchis encore. Ouais. Parce qu'ici ce sera trop foncé. Donc je vais prendre celle-ci. Alors ça c'est plutôt un ton froid peut-être. Je vais pas prendre ça en fait. Je vais pas prendre ça. Je vais peut-être prendre mon côté celui-ci. Alors il est un peu scintillant. Mais c'est un pinceau crème. Et le pinceau crème c'est bien celui-ci. Je vais prendre un petit côté un peu pailleté. Je vais en mettre très légèrement. Parce que ça accroche très vite. Et puis, je viens caresser toujours. Et là, je viens le déposer sur mon coin externe toujours. Vous voyez que ça vient intensifier, ça vient foncer légèrement du coup votre œil. Et du coup, si j'ouvre l'œil, vous voyez qu'on voit bien un côté un peu orangé par rapport à l'autre où il n'y a rien du tout. On voit un côté reflet doré et reflet orangé. Et du coup, ça fait très joli. Je sais pas si on voit bien, j'espère qu'il y a une bonne lumière. Donc là, je n'hésite pas à accentuer pour cette dernière couleur. Voilà. Donc on voit bien quand même qu'il y a des couleurs sur là. Hop, et puis pour fondre le tout, je prends un pinceau boule. Et puis, je vais venir rendre harmonieuses toutes ces couleurs ensemble. Et du coup, je n'hésite pas à faire des mouvements circulaires pour harmoniser le tout.
Voilà. Après ça, du coup, je vais prendre un pinceau ras de cils. Je vais prendre celui-là. Et un pinceau biseauté, si vous préférez. Et là, je vais venir prendre mon brin. Alors, je vais pas prendre celui-ci, je vais en prendre un autre. J'ai une autre palette en stock, je vais la prendre avec moi. Celle-ci, je vais prendre la palette 6. Et la palette 6, en fait, ce qui est magique, c'est qu'elle a vraiment des tons, vous voyez, bruns. Et je vais prendre ce brin-là. Alors, normalement, c'est vrai que, bon, je vais peut-être le faire exceptionnellement ici. C'est vrai que normalement, j'aurais pas dû faire ça, j'ai pas pensé avant. De prendre cette couleur-là, déjà pour faire en harmonie avec le reste du maquillage. Sinon, c'est pas cohérent. Donc là, je vais en venir mettre légèrement pour juste faire un rappel entre le ras de cils et du coup mon maquillage. Donc là, je vais venir mettre au ras de cils le brun, celui-ci du coup. Alors pourquoi j'ai pas pris cette palette? Parce que justement c'est plutôt des tons froids. Et nous on veut des tons chauds. Donc du coup, on ne fait pas ça. Alors là je viens bien du coup fermer l'œil. Et je viens du coin externe et brosser le ras de cils. Alors je sais pas si on voit bien. Donc on vient bien au coin externe et puis on vient déposer la matière. Je continue à caresser du coup le fard et à continuer ma lignée. Donc déjà au ras supérieur, voilà, on voit bien quand même la ligne. Hein. Et je vais venir faire la même chose au coin inférieur. Donc je peux venir légèrement pour regarder ce que je fais parce que j'ai juste le portable. Je vais regarder en bas. Donc on fait toujours du coin externe pour repartir ensuite vers le coin interne. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, coin externe. Je vais un peu plus le prononcer, j'ai l'impression qu'on le voit pas tant que ça. Donc ça c'est bon. Une fois avoir fait ça, avant de passer au mascara, j'ai comme envie de faire déjà le côté de l'ombre à paupières de l'autre côté de l'œil. Donc pour ça, je refais la même manip sur mon autre œil. Et je reprends du coup ce même pinceau avec la couleur jaune. Maintenant, je vais aller un petit peu plus vite parce que je vous ai montré la technique sur le premier œil. Et voilà, toujours la forme banane avec le pli palpébral. Et toujours au coin externe sans toucher le côté bombé. Donc rappelez-vous, j'avais déjà mis la zone claire au préalable sur cet œil. Donc là on voit bien. Je vais continuer du coup avec l'autre jaune que j'avais mis. Donc on le voit peut-être plus du coup sur cet œil là. Hein. J'ai l'impression que l'autre on le voit légèrement, je pense que c'est selon la luminosité. Voilà, hein. Pas besoin d'en faire des tonnes, finalement c'est selon la couvrance que vous souhaitez. Je vérifie bien que... Voilà, avec la base, avec la base de l'œil. Donc ça ne doit pas dépasser. Alors avec mes cheveux, ça va être quelque chose de bien. Donc voilà. On voit quand même que c'est respecté, que ça ne dépasse pas le coin externe. Normalement. Ensuite, donc plutôt que de mettre mon pailleté, mais du coup j'en ai mis, donc il faut que j'aille jusqu'au bout. Je vais mettre la petite couleur orangé rouge
pour le côté vif, le côté un peu intensifier le regard, redorer un petit peu, mettre de la couleur. Voilà, et puis je viens finir avec le côté pailleté. Donc je reprends mon pinceau crème, je rebascule avec cette ombre qui est un peu plus pailletée, un peu plus scintillante, mais qui est brune. Donc voilà, je viens déposer les paillettes sur l'œil. Donc c'est vrai qu'avec du recul, j'aurais pas pris cette ombre. J'aurais plutôt prise celle de ma palette 6. Mais j'y ai pas pensé sur le coup. Je me rappelais plus que j'avais cette couleur dans mon stock. Donc voilà. Mais du coup, pour être cohérente avec mon ras de cils, je vais venir prendre, du coup, rappelez-vous, cette couleur ici, qui est le brun. Et je vais venir, du coup, la mettre à mon maquillage pour faire le raccord avec le ras de cils. Et après, hop, je viens toujours le balayer. De cette façon-là. Alors, toc. Et puis, je viens faire le ras de cils en commençant par le supérieur. Donc, toujours coin externe. Et puis ensuite, le coin inférieur. Voilà, on le voit très très bien par rapport à l'autre œil, on le voyait moins bien. Là, j'ai l'impression qu'il se marque très très bien. En fait, c'est juste pour faire le raccord et surtout pour souligner le regard. Et venir l'intensifier. Le ras de cils, ça sert à ça. Ça sert vraiment à intensifier votre regard. Donc, je peux venir éventuellement peut-être le brosser comme ça. Pour que ça fasse un côté un peu moins prononcé. Alors, je sais pas si je vais trop loin du ras de cils, mais pourtant, je suis bien sur la muqueuse, presque sur la muqueuse, pas sûr, parce qu'il faut pas. Mais vous voyez que ma muqueuse, elle est quand même assez présente. Donc, bon, non, je pense que c'est bon. Ok, donc j'ai retiré mon mouchoir et ensuite je viens mettre le mascara. Donc normalement on voit qu'il n'y a pas de résidus, hein. Donc ça a pas coulé, ça c'est pas tombé en fait sur. Alors là je vais juste remettre par contre la mèche parce qu'elle est un peu gênante. Et je viens mettre le mascara. Alors justement l'avantage de ce mascara là, bon, fais pas attention à la coiffure mais l'avantage de ce mascara-là, c'est que voilà, il y a déjà la grande brosse pour donner du volume. Je viens juste retirer la petite brosse pour enlever l'excédent de matière sur cette brosse-là. Et puis ensuite, je viens la remettre et je l'utiliserai ensuite. Donc ça m'évite d'avoir deux mascaras. Et puis en même temps, vous allez voir qu'il fait quand même des cils assez déployés. Donc je viens au ras du cil et je viens sur la pointe. Et puis là, je viens du coup, n'hésite pas à tourner ma brosse ou à en faire des zigzags pour pouvoir allonger les cils. Donc normalement, si je fais ça sur un modèle, je demande au modèle de regarder en bas. Quelque chose aussi que je peux faire quand je fais le maquillage, c'est demander à la personne qu'elle regarde en face d'elle pour que moi je puisse avoir un aperçu sur le maquillage et sur les couleurs pour bien faire en sorte que les deux couleurs, les deux yeux soient bien symétriques ensemble. Donc ici, on peut peut-être voir, il y a un peu plus de matière ici, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est une question de lumière ou si c'est autre chose, mais en tout cas, voilà. Donc vous voyez que ça fait déjà quand même des très beaux cils de cette façon-là. Hop, je peux même faire avec l'autre sans forcément repasser dans le tube, parce qu'il y a assez de matière pour les deux. Donc je regarde moi-même en bas, hein. Pas le choix, sinon je vais mettre de la matière sur ma paupière et sur le maquillage. Et ce serait dommage de venir tacher ce que j'ai fait.
Donc, voilà, donc on voit bien les cils allongés. Je vais quand même peut-être remettre, parce que j'ai l'impression qu'ici, ils se battent un petit peu en duel. Donc je vais enlever déjà l'excédent, voilà, sur la pointe. Et puis... bah voilà, ce qui devait arriver arriva. Donc c'est pas très grave, je prends le goupillon et je vais venir frotter la matière. Et je vais venir du coup brosser. Alors je vais juste venir le désinfecter pour enlever du coup pour enlever le noir sur le goupillon. Je vais venir avec un mouchoir du coup l'essuyer. Voilà, on voit bien qu'il y a un petit peu de noir dessus. Et puis je vais venir brosser. Et voilà, vous voyez que ça part quand même pas mal. Je vais venir avec un autre mouchoir. Et voilà, je vais peut-être repasser un petit coup comme ceci pour enlever l'excédent. Voilà. Je vais repasser du coup une couche de mascara pour être sûr que ça soit bien harmonieux. Il y a toujours un côté de toute façon où c'est plus simple à mettre. Et puis je vais venir avec la petite brosse parce que je pense pas que ça soit finalement une question de brosse ici, ça soit plutôt une question de cils. Et je vais venir du coup avec la petite brosse séparer les petits cils qui se battent en duel. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc une fois que le mascara est mis, je vais venir faire mes lèvres, donc le contour des lèvres pour commencer, avec un rouge à lèvres, enfin un crayon contour des lèvres qui est prudent, qui a une couleur assez neutre, assez nude. Et du coup, je vais venir dessiner le contour. Donc je commence déjà par le cœur de la lèvre. Donc le cœur, c'est les petites montagnes, comme j'aime le dire. C'est ici. Et ensuite, j'irai vers les commissures pour du coup finir ma ligne. Et pareil, du côté inférieur, je commence par tracer le contour en même temps que tracer le contour du cœur. De la lèvre supérieure, je vais tracer le contour ici pour commencer déjà à tracer cette contour. Donc, je vais peut-être prendre une glace parce que le côté du portable ne suffira peut-être pas pour moi, pour vraiment que je sois au plus précise. Donc, vous voyez, je commence déjà par le cœur. Et ensuite, je viens finir par les commissures. Donc à quoi ça sert? Les petits bouts de peau. À quoi ça sert? En fait, ça sert juste à délimiter, en fait, à dessiner le contour des lèvres et à éviter aussi que le rouge à lèvres file, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup, le crayon contour sert à ça. Et là, je vais sur la commissure labiale et je reviens au centre, au cœur de la lèvre. Voilà. Donc c'est une couleur nude, donc elle se mélange bien avec les lèvres. Et puis pour finir, je vais y mettre le rouge à lèvres. Donc pour ça, on reste toujours comme si on était en condition un petit peu de non-contamination avec le modèle, que ce soit d'ailleurs en situation de crise actuelle ou même en temps normal.
on évite de contaminer en fait nos produits avec d'autres personnes. Donc on prête pas nos rouges à lèvres, on prête pas le mascara. Si, je pense que je sais pas, j'ai un doute sur ça, mais donc j'en prélève une sacrée matière. Je viens juste glisser, vous voyez, hein, sur, on peut voir la marque, et je mets sur ma petite spatule pour venir du coup dessiner mes lèvres avec du coup le pinceau lèvres, qui est le lip lèvres, je crois. Alors il est caché. Donc vous voyez que c'est très pratique, vous avez juste à faire ceci. Et c'est un pinceau en fait qui est de cette façon-là. Et là je viens du coup prendre la matière. Je viens commencer du coup au cœur. Et je n'hésite pas à fondre avec le crayon contour pour harmoniser le tout. Je continue vers les commissures. Alors si j'aurais eu un modèle à maquiller, j'aurais demandé que la personne entrouvre la bouche, ce qui permet en fait de vraiment accéder à toutes les commissures et à vraiment bien travailler pour du coup bien remplir aussi la lèvre et n'oublier aucun espace, mais aussi pour bien travailler aussi la commissure. Et je repars sur la lèvre supérieure pour finir mon maquillage. J'hésite pas à prélever toute ma spatule, j'en profite que j'ai encore un peu de matière et après j'irai fondre le tout. Donc la différence avec un maquillage flash et un maquillage de jour, c'est justement donc les yeux et la lèvre. C'est le fait qu'on maquille et l'ombre à paupières, donc le côté des yeux, et aussi le rouge à lèvres. Donc voilà, donc j'ai oublié le blush, oulala, j'ai oublié le blush, pas bien. Donc je vais prendre mon pinceau blush. C'est vrai que j'ai pris plutôt un côté brun. Non, un côté beige, parce que c'est beige vanille. J'avais pas trop de couleurs chaudes, j'avoue que j'ai plutôt des couleurs... Ah si, j'aurais pu mettre du rouge. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc je vais faire ça, et puis je vais prendre un ton un petit peu pêche. Je prends mon côté pêche, impiche. Je vais prendre du coup celui-ci, je vais prendre la matière. Je vais venir tapoter. Et puis, je vais de la tempe jusqu'à l'os. Alors, je l'ai peut-être mis un peu trop sur le front, même. Qu'est-ce que je viens faire sur le front, moi? Normalement, c'est de la tempe à l'os de la pommette. Et on vient balayer, en fait. Je reprends et je vais faire de l'autre côté. Donc la tempe, pas comme j'ai fait avant. Et en fait, ça va redonner un petit coup de punch, un petit coup de boost à votre teint. Ça vient illuminer votre teint. Ça vient aussi, du coup, c'est ça, illuminer votre teint et puis lui donner un petit côté bonne mine. Donc là, j'en ai peut-être mis un peu trop, j'ai l'impression. Donc justement, je viens ne pas hésiter à fondre tout ça pour donner quelque chose d'harmonieux. Donc, voyez, on fait un côté comme ceci, où on vient fondre la matière. Pareil ici. Alors, hop. Voilà. Je crois que c'est tout bon. Donc voilà, et je n'hésite pas ensuite après relaver de nouveau tous mes pinceaux parce qu'il faut les laver avant chaque application et après chaque application. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous montre les couleurs que ça fait les yeux fermés. Donc on voit bien aussi les cils du mascara et puis le côté de la lèvre qui reste beige
un beige vanille, donc du coup ça reste dans les tons. Et puis les tons orange, en fait, pourquoi? Parce que du coup le ton chaud, pareil, il vient aussi réchauffer votre teint. Il vient redonner un côté aussi un petit peu lumineux à votre visage. Et pour les tons chauds, vous avez du coup le jaune, vous avez le rouge, vous avez le orange, vous avez aussi le brun bien chaud, qui peut du coup se fondre avec toutes ces couleurs. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai voilà. Bah, très vite, et puis voilà. J'espère que ça sera, que ce sera bon pour vous, et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez, voilà, si vous avez des questions sur les produits utilisés, je me ferai une joie de vous répondre.